Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où nous allons donc corriger un exercice sur les puissances, sur les propriétés des puissances. Donc je m'adresse bien sûr aux élèves de seconde, puisque on va rester sur du programme de seconde. Donc comme d'habitude, vous avez l'énoncé de l'exercice donc juste en dessous de la vidéo, dans la description, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien. Vous avez un second lien en dessous, c'est tout simplement en fait un tableau récapitulatif des formules des propriétés des puissances que vous devez connaître. Bien sûr, normalement, vous avez déjà un cours là-dessus, mais si en regardant cette vidéo, vous êtes quelque part et que vous n'avez pas votre cours sur vous, au moins vous avez quand même le tableau pour voir les différentes formules que vous devez connaître par cœur. Pour faire ce genre d'exercice, les puissances, vous allez les rencontrer jusqu'en terminale, même pour le bac, c'est indispensable. Donc ne pensez pas que c'est quelque chose que vous devez oublier à la fin de votre classe de seconde. Non, non, c'est très important. Ça demande juste un petit peu de réflexion et un petit peu de logique. On va voir tout ça. Okay. Donc on est sur de l'application pure, on est vraiment sur des calculs de puissance. Donc on vous demande d'écrire en fait sous la forme a puissance n ou moins a puissance n les différentes expressions que vous voyez. Donc a, c'est un entier naturel, c'est-à-dire que a il vaut 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, donc pas de nombre à virgule, pas de décimale. Et n, c'est bien sûr un entier relatif, c'est-à-dire qu'il peut être positif ou il peut être négatif. Bien. Alors on y va, donc on va commencer bien sûr doucement. 2 puissance 5 multiplié donc par 2 puissance 6. Alors, ce qu'il faut tout de suite repérer, donc regardez, bien sûr, encore une fois, ayez le tableau si vous ne connaissez pas vos formules par cœur. Ici, qu'est-ce qu'on voit de commun? Bon, pas la puissance elle est différente. 5, 6. Par contre, le 2 est commun. Vous êtes d'accord que c'est la même chose ici et ici. Bien. Eh bien, lorsque l'entier ici est le même, vous allez pouvoir simplement dire que c'est égal à ce nombre. Mais en fait, il va passer, donc là, on le retrouve 2 fois, et nous, on va le réécrire qu'une seule fois. Ouais. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est que nous allons pouvoir additionner les puissances. Voilà. Donc, au lieu d'avoir 2 puissance 5 multiplié par 2 puissance 6, on aura 2 puissance 5 plus 6. Ok? Attention, je le dis. Donc, 2 conditions obligatoires pour pouvoir appliquer cette propriété. La première condition, je l'ai donnée déjà. C'est d'avoir le même entier naturel, à 2 puissances différentes. Ça peut être les mêmes puissances, mais 2 puissances différentes. Et la deuxième condition, attention, et c'est peut-être même la plus fondamentale, c'est l'opération entre ces deux nombres. L'opération, doit toujours être une multiplication. C'est-à-dire que si vous avez une addition, une soustraction, alors pour les divisions c'est autre chose, en tout cas dans cette vidéo je ne veux pas parler des divisions, je ne parle que des multiplications. Donc je mets la division de côté, mais ce que je veux dire c'est que si vous avez une addition ou une soustraction, vous ne pouvez pas appliquer cette propriété des puissances. Ok? Donc notez-le bien si vous avez un doute. 2 conditions, il faut qu'on ait le même entier naturel et il nous faut absolument une multiplication. Bien. J'insiste sur ce premier cas parce que si vous avez compris ça, vous allez voir que pour la suite, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et donc je pense que nous sommes d'accord qu'on peut dire que ça fait 2 puissance 6 et 5, ça fait 11. Voilà. Donc 2 puissance 5 multiplié par 2 puissance 6, c'est égal à 2 puissance 11. Si vous doutez, tapez sur votre calculatrice, tapez cette opération, tapez celle-ci, et vous allez voir que vous retrouvez le même résultat. Ouais. Bien. Alors la deuxième. Moins 7 au carré multiplié par moins 7 puissance 4. Alors, est-ce que les deux conditions sont respectées? Nous avons le même nombre qui est moins 7. Nous avons 2 puissances, ok. Et nous avons bien une multiplication, donc je peux appliquer ce que j'ai fait juste au-dessus. Ce qui est vrai avec les nombres positifs, l'est également avec les nombres négatifs. Ok. Donc je vais pouvoir écrire moins 7. Alors mettez des parenthèses quand c'est négatif, parce que le moins est inclus dans la puissance. Vous comprenez? Allez. Ici, vous êtes d'accord que le carré, il concerne bien sûr le 7, mais il concerne aussi le moins. Et c'est pareil ici. La puissance 4, elle concerne le 7 et elle concerne aussi le moins. Donc je vais pouvoir écrire moins 7, et du coup, quelle puissance? Eh bien, j'additionne 2 plus 4, et donc j'obtiens moins 7 à la puissance
6. Alors, si vous tapez sur vos calculatrices moins 7 puissance 6, vous allez obtenir un résultat qui est positif. Alors ça peut paraître étrange. Pourquoi? Parce que moins 7 c'est négatif. Et le fait de lui avoir appliqué la puissance 6, on tombe sur un résultat positif. Mais faites les deux même. Tapez sur vos calculatrices, je vais dire pourquoi après, hein, bien sûr. Mais tapez sur votre calculatrice moins 7 puissance 6 et ensuite refaites le calcul, mais tapez 7 puissance 6. Normalement, là, si vous êtes en train de le faire, donc moins 7 puissance 6, attention, mettez bien le moins dans la parenthèse, hein, et tapez 7 puissance 6, eh bien oui, vous retrouvez en fait le même résultat. Et ça s'explique très facilement. Ça s'explique par le fait que la puissance est paire. Hein, c'est une puissance paire. Alors c'est quoi une puissance paire? 2, 4, 6, 8, un nombre pair. Eh bien, lorsque vous avez, notez-le hein, si vous ne savez pas non plus, mais dès que vous avez une puissance paire, même si le nombre est négatif, le résultat sera toujours positif. Autrement dit, moins 7 puissance 6, c'est la même chose que 7 puissance 6. On peut aussi le réécrire comme ça. Ceux qui se sont arrêtés là, vous n'avez pas tort, hein, c'est bon. Hein. Moins 7, ça fait bien. Moins 7 au carré multiplié par moins 7 puissance 4, ça fait bien moins 7 puissance 6. Mais vous pouvez aussi écrire 7 puissance 6, c'est la même chose. Parce que la puissance est paire. Ça n'aurait pas marché si on avait eu puissance 5, par exemple. Ok. Alors, 3. Moins 8 au carré multiplié par 8 puissance 7. Est-ce que nos deux conditions sont respectées? Alors, j'ai la multiplication, ouais, donc ça c'est ok. Est-ce que j'ai le même nombre? Bah non. Parce que là j'ai moins 8 et là j'ai 8. Ah mince. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant? Un nombre négatif à une puissance paire, c'est la même chose que ce même nombre, mais positif. Et regardez ici. Moins 8, il est au carré. La puissance 2, c'est bien une puissance paire. Donc, moins 8 au carré, c'est la même chose que 8 au carré. Exactement comme là-bas. Donc, on a 8 au carré multiplié par 8 puissance 7. Et là, nos deux conditions sont bien respectées, la multiplication, et nous avons le même nombre. Donc, nous pouvons appliquer la propriété. Donc, c'est 8 puissance 2 plus 7. Ça fait donc bien 8 puissance 9. Ouais. Ouais. Alors, la 4, donc là, on va appliquer d'autres propriétés. On a moins 3 puissance 4 multiplié par moins 5 puissance 4. Bah, déjà, oui, déjà c'est clair et net, nous n'avons pas le même nombre. Moins 3, moins 5. Et là, on ne peut pas faire ce bidouillage, puisque moins 3 et moins 5, ça n'a rien de commun, donc on ne peut pas appliquer la propriété qu'on a utilisée pour les 3 cas précédents. Alors là, il va falloir faire appel à une autre propriété. Déjà, la première condition, c'est de toujours avoir une multiplication. Toujours. De toute façon, ça ne marche pas pour les additions et les soustractions. Mais regardez ici, la particularité de ce cas, c'est que cette fois-ci, nous avons la même puissance. Ce qui est identique, ce n'est pas le nombre, mais c'est la puissance. Eh bien, vous allez pouvoir dire, regardez, en fait, vous allez multiplier les deux nombres, moins 3 multiplié par moins 5. Ok? Donc, allez, disons-le simplement, les puissances disparaissent. Les deux de puissance 4 disparaissent. Et donc, il reste quoi? Moins 3 fois moins 5. Ouais. Et vous allez mettre une seule fois la puissance. C'est la même chose qu'ici, dans les 3 cas, mais de manière inversée. Parce que ici, regardez, c'était le nombre qui était le même, et on additionnait les puissances. Ici, c'est la puissance qui est la même. Et ce qu'on faisait, vous voyez, c'est que donc on avait 2 fois le même nombre, on le réécrivait qu'une seule fois. Et on additionnait les puissances. Et bien là, le fait que ce sont les puissances qui sont les mêmes, on accomplit l'opération, moins 3 fois moins 5, et on ne recopie qu'une seule fois la puissance. C'est un peu le même truc, mais de manière inversée. Et là, on n'a plus qu'à faire l'opération. Moins 3 fois moins 5, ça fait 15.
Donc ça fait 15 puissance 4. Hein? Alors là, 5. Moins 5 au cube fois 2 au cube. Ça va nous permettre de nous entraîner. Alors, les nombres sont différents. Ouais. Mais les puissances sont les mêmes. Application de la propriété précédente. On oublie les puissances, on fait l'opération. Donc on fait moins 5 fois 2. Et comme la puissance est la même, on ne la recopie qu'une seule fois. Et donc on aura moins 10 puissance 3. Ouais. Est-ce que je peux dire que moins 10 puissance 3, c'est égal à 10 puissance 3? Non, pourquoi? Parce que la puissance est impaire. Donc, on a dit que ça ne marchait que pour les puissances paires. Donc, je vais noter comme ça. Ça, c'est différent. Ce n'est pas la même chose que 10 puissance 3. Attention. Bon, mettez sur pause, mais normalement, vous avez déjà recopié hein, les premières. Alors, la sixième. Ah, la sixième, on va faire appel encore à une autre propriété. Donc, on a moins 3 à la puissance 5, le tout à la puissance 3. Alors là, je me retrouve dans une situation particulière. Pourquoi? Parce que d'habitude, dans nos cas là, précédents, on avait à chaque fois deux nombres, soit à la même puissance, soit à des puissances différentes. Là, j'ai qu'un nombre. J'ai qu'un nombre. Mais j'ai deux puissances. J'ai moins 3 à la puissance 5, tout ça à la puissance 3. Eh bien, regardez ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez recopier le nombre. Hop. Et les puissances, alors attention, regardez bien votre tableau des formules, les puissances ne s'additionnent pas. Hein. L'addition des puissances, c'est dans les cas qu'on a vus. Hein, là. Le même nombre à deux puissances différentes avec une multiplication, là, elle s'additionne. Mais une puissance qui est élevée à une puissance, la puissance de la puissance, les deux puissances se multiplient. Et donc, on aura moins 3 puissance 15. Ouais. Donc ça, c'est une troisième propriété hein, des puissances, une troisième formule, on pourrait dire. Donc, attention, hein, la condition, je le dis, c'est qu'on ait un nombre qui est élevé à une puissance et que le tout est élevé à une autre puissance. Bien, voilà, sinon il n'y a rien d'autre à dire sur cette propriété. Alors la 7, la 7 elle va être facile puisque on l'a déjà faite. Moins 3 puissance 4 fois moins 3 puissance 5. Alors essayez de la faire par vous-même, hein. Mettez sur pause avant de regarder la correction, parce que ça on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on a? Ok, j'ai le même nombre, j'ai la multiplication A. Donc ça, c'est le cas où je dois le recopier qu'une seule fois, et je dois additionner les puissances. Et 5 et 4, ça fait 9. Est-ce que moins 3 puissance 9, c'est la même chose que 3 puissance 9? Non. La puissance est impaire. Donc ce n'est pas la même chose que 3 puissance 9. En fait, c'est juste son opposé, mais voilà. Mais c'est pas la même chose. Alors, moins 5 puissance 4 fois moins 5. Alors, celle-ci, bon, voilà, elle est plus amusante qu'autre chose, on va dire. Alors, vous allez me dire, on a le même nombre. Ok. Ah, mais on n'a pas... Ici, on a une puissance, mais ici, on n'en a pas. Alors, est-ce que la formule, est-ce que la propriété fonctionne? Ça dépend. Moins 5. Est-ce que moins 5 n'a pas... Est-ce qu'il a vraiment pas de puissance? Vous allez me dire, non, on la voit pas, c'est pas noté. Ouais, mais c'est pas parce que c'est pas noté que ça n'existe pas. Un nombre, si vous lui appliquez la puissance 1, est-ce que le nombre change? Tapez sur votre calculatrice 2 puissance 1, c'est 2 lui-même. En fait, une puissance 1, c'est le nombre lui-même. Donc, moins 5, c'est comme si j'avais une puissance 1. Et donc, c'est bon, j'ai le même nombre, multiplication. Ok, on additionne les puissances.
Donc celle-ci était marrante parce que il fallait la faire pour que vous compreniez que quand il n'y a pas de puissance, c'est une puissance 1, tout simplement. Et ça, attention, moins 5 puissance 5, ce n'est pas la même chose que 5 puissance 5. Donc mettez sur pause si vous n'avez pas recopié le bas du tableau pour que je puisse effacer. Bon, j'espère que ça va pour le moment. Hein, vous allez voir que c'est pas plus... Alors, 9, 4 au carré multiplié par moins 4 puissance 3. 4 au carré multiplié par moins 4 puissance 3. Alors, on a une multiplication, mais on n'a pas le même nombre. Donc normalement, on est bloqué. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de propriété pour ce genre de cas. Oui, mais regardez, on va encore jouer sur le carré là, la puissance paire. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque la puissance était paire, que le nombre soit positif ou que le nombre soit négatif, c'est la même chose. Donc 4 au carré, c'est la même chose que moins 4 au carré. C'est pareil. Puissance paire, vous pouvez mettre un négatif positif, c'est la même chose. Multiplié par moins 4 puissance 3. Et donc mon objectif en fait est atteint, c'était ça l'idée. C'était de retrouver le même nombre. Comme on avait deux nombres différents, enfin opposés en tout cas ici, le but c'était de faire apparaître le même nombre pour pouvoir appliquer la propriété. Donc multiplication, ok, j'ai le même nombre. Donc j'additionne les puissances, donc ça fait moins 4 puissance 5. Ok. 10, alors moins 2 puissance 4, bon, on a déjà rencontré, multiplié par 3 puissance 4. Donc normalement celle-ci ne devrait pas vous poser problème puisqu'on l'a déjà... on a déjà rencontré ce cas. Ici c'est quoi? C'est le cas où les deux nombres sont différents, moins 2, 3, mais où la puissance est la même. Donc c'est quoi la propriété? C'est on oublie les puissances, on multiplie les deux nombres, et on ne recopie qu'une seule fois la puissance. Et donc ça fait moins 6 puissance 4. La puissance est comment? La puissance est paire. Donc moins 6 puissance 4, c'est la même chose que 6 puissance 4. Ouais. Alors la 11e, moins 4 puissance 5, multiplié par moins 2 puissance 5. Bon. Bon, écoutez, maintenant c'est la même chose. Hein, donc on multiplie les deux nombres. Moins 4 multiplié par moins 2. Et on met une seule fois la puissance. C'est la même puissance. C'est exactement le même cas que le numéro 10. Donc là, j'accélère entre guillemets. Donc moins 4 fois moins 2. Attention, moins fois moins ça fait plus. Donc 4 fois 2 ça fait 8. Et donc on a 8 puissance 5. Alors la 12. Ouais, bon, ok. On l'a rencontré aussi. Donc on a moins 6 qui est élevé à la puissance 7. Le tout élevé lui-même à la puissance 4. Nous n'avons qu'un seul nombre, mais nous avons deux puissances successives. Propriété, on recopie le nombre, et les puissances, on les multiplie. D'ailleurs, que vous fassiez 7 fois 4 ou 4 fois 7, c'est la même chose, hein, peu importe l'ordre de la multiplication. Et donc, bien sûr, il faut connaître vos tables, enfin, vous avez la calculatrice, mais 7 fois 4, 28. Elle est comment la puissance? 28 28 c'est pair. Ouais. Donc moins 6 puissance 28. C'est la même chose que 6 puissance 28. Alors ne bougez pas, la vidéo n'est pas finie. Je vais donner un cas pas plus compliqué mais plus long. Voilà. C'était pas prévu, c'est pas dans l'énoncé de... c'est pas dans l'énoncé de l'exercice que vous avez, mais on va quand même le faire. Pour voir si vous avez bien compris toutes ces propriétés. Bien, donc là, mettez sur pause, parce que là, je vais tout effacer. Allez, soyons inspirés. Tac.
moins 6 plus voilà. Ok, bon, c'est bien. J'aurais pu mettre un truc un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Nous avons une multiplication, les deux nombres ne sont pas les mêmes. Mais nous savons qu'une puissance paire, c'est la même chose que ce soit positif ou négatif. Donc, je peux réécrire 7 puissance 3 multiplié par 7 au carré. Moins 7 au carré, c'est la même chose que 7 au carré. Ok. Moins un nombre, puissance, puissance. Les puissances, on les multiplie. Ok. Deux nombres différents qui se multiplient à la même puissance. On oublie les puissances, on fait l'opération, moins 2 fois 6, et on recopie une seule fois la puissance. Ok. Multiplication, on a le même nombre à deux puissances, donc on écrit une seule fois ce nombre et on additionne les puissances. 2 fois 4 ici, ça fait 8. Moins 2 fois 6, ça fait moins 12. Et donc on aura 7 puissance 5, moins 6 puissance 8, plus moins 12, puissance 3. Je ne peux pas écrire 12 puissance 3, puisque 3 c'est une puissance impaire, donc ce n'est pas la même chose. Je vais en donner encore une deuxième. Ça là on sera ok. Ok. Alors la deuxième. Laissez-moi juste réfléchir un petit peu. Alors on va faire ça. On va faire un tac. Ouais, oui, allez, imaginons, on va rester là-dessus. C'était juste ça en fait que je voulais vous montrer. Donc ce cas-là, alors, moins 2, puissance 2, puissance 3. Donc on réécrit le nombre moins 2 et on multiplie les puissances. Ok. Donc on aura moins 2 puissance 6 multiplié par 3 puissance 6. Et donc, on a deux nombres à la même puissance. Donc on fait l'opération, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Et on écrit une seule fois la puissance. Et moins 6 puissance 6, c'est la même chose que 6 puissance 6. Voilà, je voulais juste faire ce cas-là pour combiner en fait deux propriétés dans un même calcul. Donc vous voyez ça, tout ça, ça revient à faire 6 puissance 6. C'est quand même beaucoup plus facile d'écrire 6 puissance 6 que tout ça. C'est du travail de simplification. Hein. Enfin, c'est surtout que là, pour vous en seconde, c'est surtout pour la suite, en première et terminale. Vous allez voir que les propriétés des puissances, vous allez les appliquer dans d'autres circonstances. Et si vous ne les maîtrisez pas, vous êtes perdu. Et pour les études supérieures, c'est encore pire. Bien voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.